La bêta de Modern Warfare 4 arrive, et cette fois, Infinity Ward a quelque chose à prouver. Parce qu'après MW2, le studio reconnaît lui-même être allé trop loin dans certains choix. Des choix qui rendaient le jeu plus tactique, oui, mais qui lui avaient aussi coûté en fluidité et en fun. Avec MW4, l'idée n'est donc pas de tout jeter. Infinity Ward veut garder ce côté plus au sol, plus tactique, propre à Modern Warfare, tout en redonnant davantage de liberté aux joueurs. Et cette bêta va être notre première vraie occasion de voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Parce que le problème, c'est qu'Infinity Ward a déjà essayé de trouver cet équilibre. Avec Modern Warfare 2, certaines mécaniques avaient volontairement été ralenties. L'idée était simple, donner plus de poids aux décisions du joueur. Tu t'engages dans une action, tu dois l'assumer. Tu prends une mauvaise décision, tu ne peux pas toujours l'annuler instantanément. Sur le papier, ça colle parfaitement à Modern Warfare. Sauf qu'en pratique, certaines de ces contraintes ont fini par rendre le jeu lourd. Et c'est là toute la nuance. Le problème n'est pas forcément que MW2 soit plus tactique. Le problème, c'est que parfois, tu avais l'impression de te battre contre le jeu lui-même. Et c'est précisément ce que MW4 veut corriger, pas en abandonnant cette philosophie, mais en essayant de garder ce poids, sans constamment couper ton élan. Et forcément, ça commence par le mouvement. Sur MW4, Infinity Ward ne cherche pas simplement à rendre le jeu plus rapide, c'est plus subtil que ça. Ils veulent surtout éviter que certaines actions cassent ton rythme. Prenons un exemple très simple. Grimper un obstacle, sur MW2, ce genre d'action pouvait te faire perdre ton élan, avant de pouvoir repartir. Sur MW4, le mantling a été retravaillé pour mieux conserver ce mouvement. Tu peux davantage ajuster ta trajectoire pendant l'action, et surtout, enchaîner plus naturellement derrière. Pris comme ça paraît presque anodin, mais en réalité, ça dit beaucoup de la philosophie de MW4. Infinity Ward ne veut pas forcément te donner toujours plus de mouvements. Ils veulent surtout que ceux qui existent t'arrêtent moins. Et là, évidemment, un autre problème apparaît. Parce que plus tu enlèves ces mouvements de friction, plus tu rends de liberté aux joueurs agressifs. Et si tu vas trop loin, tu peux finir par changer complètement le rythme d'un Modern Warfare. Donc la vraie question n'est pas est-ce que Modern Warfare 4 sera rapide? La vraie question c'est est-ce qu'il peut devenir plus fluide, tout en restant ce Call of Duty plus au sol qu'Infinity Ward veut conserver. Et ce débat ne s'arrête pas au mouvement. On le retrouve aussi dans les armes. Parce que Modern Warfare a toujours accordé énormément d'importance aux sensations de tir. Le recul, les animations, la fumée, les effets visuels, tout ça participe à cette sensation d'avoir une arme lourde et crédible entre les mains. Et c'est une grosse partie de son identité. Mais là encore, il y a une limite. Parce que si ton arme bouge tellement que tu perds ta cible, si la fumée masque ce que tu regardes, ou si les effets prennent le dessus sur les informations dont tu as besoin pour comprendre un duel, l'immersion finit par travailler contre le gameplay. Et MW4 essaie justement de corriger ça. Infinity Ward regroupe plusieurs de ces changements sous le nom de Ballistic Authority. Recul, caméra, visibilité des adversaires, moins d'aléatoire dans certaines situations de tir. Mais encore une fois, l'objectif n'est pas de rendre les armes plus neutres ou moins réalistes, c'est de conserver leur poids, sans que ce poids devienne un handicap pour le joueur. Quand tu perds un duel, tu dois pouvoir comprendre pourquoi. Quand tu vises quelqu'un, l'écran ne doit pas devenir un adversaire supplémentaire. Et là, on commence à voir quelque chose. Le mouvement raconte une histoire, les armes racontent exactement la même. Infinity Ward essaie de faire le tri. Qu'est-ce qui renforce vraiment l'identité de Modern Warfare? Et qu'est-ce qui n'est finalement qu'une frustration dont on peut se débarrasser? Et ça nous mène à la question la plus intéressante. Parce qu'à force de retirer ces contraintes, jusqu'où tu peux aller avant de perdre Modern Warfare lui-même? Infinity Ward insiste beaucoup sur un point. Un Modern Warfare doit rester différent d'un Black Ops. Et ça paraît évident. Sauf que Call of Duty a changé. Les joueurs aussi. On s'est habitué à des déplacements plus fluides, à davantage de contrôle, à des mécaniques qui récompensent beaucoup plus le mouvement. Donc, Infinity Ward ne peut pas simplement reprendre Modern Warfare 2019 ou MW2, changer deux armes et faire comme si rien n'avait évolué. Mais à l'inverse, s'il récupère systématiquement tout ce qui fonctionne dans les autres Call of Duty, à quoi sert encore d'avoir plusieurs séries différentes? Et c'est peut-être là que se trouve le véritable pari de MW4. Pas choisir entre un jeu lent et un jeu rapide, mais réussir à déterminer quelles contraintes font vraiment partie de l'ADN de Modern Warfare, et lesquelles peuvent disparaître sans que le jeu perde ce qui le rend différent. Le mouvement va nous donner une première réponse, les armes aussi. Mais pour l'instant, tout ça reste encore une intention.
Et c'est précisément là que la bêta devient importante. Parce que dans quelques jours, toutes ces décisions vont sortir des interviews, des présentations et des trailers. Et elles vont arriver directement entre les mains des joueurs. Cette fois, Activision donne en plus énormément de matière pour les mettre à l'épreuve. Du multijoueur, une partie de la campagne, puis Warzone. Des situations suffisamment différentes pour commencer à comprendre ce qu'Infinity Ward veut réellement faire avec ce jeu. Mais surtout, on va enfin pouvoir répondre à des questions qu'aucune bande-annonce ne peut résoudre. Est-ce que les déplacements paraissent plus naturels, sans transformer chaque duel en concours de mouvement? Est-ce que les armes gardent ce poids propre à Modern Warfare, tout en devenant plus lisibles? Et surtout, quand on aura la souris ou la manette entre les mains, est-ce qu'on aura toujours cette sensation de jouer à Modern Warfare? La bêta ne nous dira évidemment pas si MW4 est réussi, il sera beaucoup trop tôt pour ça. Mais elle va nous montrer quelque chose d'essentiel, la direction qu'Infinity Ward a réellement choisie. Parce qu'au fond, tout le pari de MW4 tient peut-être dans une seule question. Est-ce qu'Infinity Ward a enfin trouvé comment faire évoluer Modern Warfare sans perdre Modern Warfare? Zéro bruit, que du signal.